Arnaud Cornillo est notre invité ce soir pour la troisième partie de Plus belle ma Sarthe pour parler photo. Bonsoir Arnaud, rebonsoir. Bonsoir Bruno. Photographe animalier, comme certains ont pu le découvrir à l'occasion du récente exposition à Mont-Saint-Amblain, c'est ça? Ouais, première exposition pour moi lors du festival de Mont-Saint-Amblain, festival environnement. Alors, vous êtes originaire de... Vous êtes sartois, Arnaud? Sartois, vous oui, êtes natif originaire du Mans et j'habite à Beaumont-Pied-de-Bœuf, donc en forêt de Bercé. C'est donc là que vous principalement faites vos photos, j'imagine, Oui, dans la forêt de Bercé. Ça a été un peu votre terre d'inspiration? Ça a été ma terre d'inspiration, mais ça a été la thématique en fait de l'exposition. L'idée c'était de montrer en fait que sans avoir à effectuer de nombreux kilomètres, on pouvait avoir toute une multitude de faune tout près de chez soi. Donc le thème c'était entre Loire et Bercé. J'ai la chance de pouvoir être entre la vallée du Loir, la forêt de Bercé et tout le bocage sartois. Donc là, on voit par exemple les petites chouettes qui passent à l'écran. Je n'ai pas eu à aller bien loin parce que du coup c'est les chouettes qui nichent à la maison. Donc donc c'était plutôt sympathique de pouvoir les accueillir. Voilà, donc l'idée c'était vraiment de montrer que dans un périmètre de moins de 5 km, quasiment l'intégralité des photos ont été réalisées. Alors le déclic, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu le début, comment est née cette passion pour la photo? Vous avez plusieurs, on en reparlera aussi, la photo dans d'autres domaines tout à l'heure, mais pourquoi la photo animalière? Qu'est-ce qui a été le déclencheur, pour reprendre un terme à la photo? C'est ça, tout à fait. Le déclencheur, en fait, depuis l'âge de 7, 8, 9 ans, je faisais déjà des photos animalières avec mon petit appareil photo jetable. Après, j'ai évolué. Et donc, il y a toujours eu cette recherche en fait, d'être au contact de la nature, de photographier ce que je voyais. Et on va dire qu'il y a une petite dizaine d'années aujourd'hui où la photo a davantage été tournée sur l'esthétique, à la recherche des jolis fonds, d'espèces qui étaient emblématiques autour de la maison. Alors, par exemple, on voit les pics noirs ou les hirondelles, par exemple. Ouais. Parce que vous faisiez de la randonnée, il y avait un côté contemplatif avant de faire de la photo, peut-être? Ouais, c'était voilà, ou plutôt le côté collection de se dire j'aimerais avoir une photo d'un chevreuil. Bon voilà, hop, on a une photo d'un chevreuil ou on a une photo de cerf et on est content, on a réussi à photographier un instant sans avoir cherché forcément le fond ou à avoir composé une image qui soit sympathique, quoi. Et ça, c'est depuis une petite dizaine d'années où voilà, il y a cette recherche de la lumière. Y compris ce cerf là, donc que l'on voit à l'écran en image. Ça veut dire que toutes ces photos-là, vous avez réalisées dans un rayon de 10 à 15 km près de chez vous. Ouais. Ça, c'est dans la forêt de Bercé? C'est en forêt de Bercé, ouais, sur un domaine au niveau de Jupille. Alors donc, comment ça se passe concrètement? Vous y allez comme ça, la fleur au fusil, discrètement, ou alors vous planquez et puis vous attendez? Il y a les deux versions. Les deux versions. Là, par exemple, si on voit la photo d'un Oedicnem criard, donc qui est un oiseau rare et nicheur en Sarthe, il a été réalisé dans des conditions de comptage. Je fais partie de la LPO, j'avais des comptages à effectuer sur cet oiseau. La Ligue pour... la protection des oiseaux. D'accord. Et donc du coup, là, ça a vraiment été le plus grand des hasards de tomber à un moment où il y a eu un orage, le soleil est apparu derrière, l'arc-en-ciel, le dicnem dans l'arc-en-ciel. Bon là, c'est vraiment la fleur au fusil, c'était le gros coup de chance. Ouais. Toutes les photos, par exemple, qu'il peut y avoir de grands mammifères comme le cerf. Là, on est davantage sur des heures d'affût, de recherche, de comprendre le milieu et comment les animaux vivent. Et de passer un peu de temps en forêt pour comprendre et pouvoir trouver les endroits qui ne vont pas déranger et être acceptés de la faune sauvage. Le maximum de temps que vous ayez fait preuve de patience, on va dire, pour essayer de... Sur un affût, ça peut être 3 heures, 3-4 heures. Parce que là, vous ciblez vraiment un animal bien précis ou un oiseau bien précis? En fait, la plupart du temps, quand on est en affût, on sait quel cadrage on va avoir et on attend que l'animal passe là où on souhaite qu'il passe pour avoir la photo telle qu'on l'imagine. Donc ça se passe pas toujours comme on le souhaite, forcément. Ça serait trop facile. Bon là par exemple ce chevreuil là, c'est lors d'une balade juste derrière la maison et là on a beaucoup de chance parce qu'on est, est chez soi, on n'a rien préparé et simplement une petite cachette en étant allongé dans l'herbe et voilà, et on passe un super moment en compagnie de la faune. Ouais, là encore, ce sont des photos qui ont été prises non loin de chez vous, quoi, alors. Ah oui, à moins et ces photos-là donc étaient exposées à Mont-Saint-Amblain. C'est donc la première fois que vous exposiez. Quel était le retour? Comment vous avez, voilà, avec les gens, vous avez eu l'occasion de discuter un petit peu avec ouais, ça a été un beau moment de partage, de bons retours qui donnent envie de refaire d'autres expositions. Parce que ça, c'était pas prévu forcément
d'exposer? Non, bah, ça fait des années en fait où j'ai des amis qui me disent mais ce serait bien que tu fasses une expo. Oui, un jour, on verra. Et en fait là j'ai Chantal Blossier donc de Grains de Sable et Pommes de Pin qui m'a contacté. Et je me suis dit bah allez hop, c'est le bon moment, on y va. Ouais. Et donc voilà, première expo, ça a été pas mal de travail en amont, de rechercher le thème, les photos à sélectionner, parce que finalement il y a une banque de données et de photos qui est assez importante, donc sélectionner une petite vingtaine d'images sur la centaine, voire des milliers de photos. Réaliser les tirages. Voilà, réaliser les tirages, trouver les cadres, enfin non, c'était une période intense. Ouais. On a pu le voir tout à l'heure parmi toute la variété d'animaux, parce qu'il y en a beaucoup quand même, on ne se rend pas compte, mais notamment dans les oiseaux. Oui. Dans notre région, dans la forêt de Bercé, vous devez, je ne sais pas combien vous avez pu en dénombrer. Une idée un petit peu de ce qu'on peut... Je suis à une centaine d'espèces d'oiseaux différentes observées. Ouais. Alors parmi les grosses espèces, parmi les gros animaux, est-ce qu'un jour vous vous êtes fait surprendre, vous avez fait une petite frayeur, on va dire? Alors avec un cerf, ça m'est arrivé avec un cerf de me retrouver en face à face avec un mâle en période de brame. Ouais. Comment ça s'est passé alors? Eh bien finalement, il y a eu un autre mâle qui a bramé en limite de forêt. Et ils sont allés se battre de l'autre côté. Donc finalement, on s'est retrouvés nez à nez à quelques mètres, mais ils sont allés se battre. Il vous a sauvé, quoi. Ouais. Sauvé, oui, on va dire ça comme ça. Bon, de la même manière qu'il faut bien planquer, qu'il faut choisir le bon endroit pour prendre des photos, il faut également faire preuve d'observation lorsque vous êtes sur le circuit des 24 heures, puisque ça, c'est votre deuxième passion, la photographie du sport automobile et en particulier des 24 heures. Tout à fait. Là aussi, depuis très longtemps, ou c'est seulement depuis quelques années que vous êtes mis à la photo sur le circuit? Alors, la photographie sur circuit, je dirais depuis les années 97, 98. Parce que vous avez été spectateur Parce avant? que j'étais spectateur, tout à fait. D'accord. Et en 2003, j'ai participé à un concours photo qui m'a permis de rentrer en une première pige. Photo qu'on voit peut-être cette Porsche sous la Dunlop, là, non? C'est peut-être ça? Celle-là, elle date de 2022-23, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai commencé en 2003 et depuis 2004, je suis photographe officiel pour les 24 heures du Mans. Le concours photo, c'était celui du département, peut-être? Non, le concours Non, celui de l'ACO. Celui de l'Automobile Club de l'Ouest en 2003. Et donc ma première épreuve a été les 1000 km du Mans, en novembre 2023. Une épreuve remportée par Pescarolo Sport à l'époque. Tout à fait, c'est ça, devant la Dôme. Ouais, c'est ça. Et donc là, cette photo-là, c'est la photo de la couverture de l'annuel des 24 heures cette année. Ah bah bravo. Donc bravo. Assez fier d'avoir réalisé la photo de la couverture de l'annuel. En tout cas. La photo d'une Ferrari, la voiture vainqueur. La voiture vainqueur la deuxième édition des 24 heures du Mans. Alors là encore, vous avez forcément des endroits, on va dire, sur le circuit où on aime être le matin ou le soir. Oui, c'est quoi vos endroits de prédilection, on va dire? On va dire que c'est forcément la forêt. Il y a ce lien aussi avec la nature. C'est toujours intéressant de pouvoir lier sport mécanique et... Indianapolis peut-être aussi? Indianapolis, ouais, tous ces endroits-là entre la forêt, entre Mulsanne et Indianapolis qui sont pour moi magiques. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à faire un animal sur le circuit avec une voiture? Oui, j'ai eu quelques trucs où j'aime bien m'amuser à lier justement nature, animaux. J'ai des corneilles avec des voitures. Tout à l'heure, on a une photo qui est passée d'une bergeronnette avec un insecte dans le bec. Et qui nichait en fait dans les piles de pneus, voilà, on la revoit ici, superbe. Qui niche dans les piles de pneus le long du circuit, quoi. Donc, voilà. Bon, super. Écoutez, merci Arnaud de passer nous voir. Merci Bruno. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine du côté de Vibray. Bonne fin de soirée à vous. Merci.